En ce début de printemps 1966, Dijon, la bourgeoise capitale bourguignonne, s'éveille doucement au printemps renaissant. Pendant ce temps, dans la riante cité limitrophe de Chenôve, on est en pleine ébullition. Quelques jeunes gens, menés par René Soro, Jean-Marie Ortega et Robert Mosiconacci, se réunissent dans un modeste local à vélo, au numéro 31 de la rue des Clématites. Et, le 6 mars 1966, dans le carnet rose du journal officiel, on célèbre la naissance de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chenôve. L'Assemblée générale constitutive élit à sa présidence M. Develay, sous la présidence d'honneur du maire de l'époque, M. Bailly. Dès 1967, l'aménagement d'une baraque de chantier, rue Édouard Herriot, offre un premier local dédié à la MJC. La seconde Assemblée générale porte alors à la présidence, et ce pour un septennat, Arthur Fleurot. L'idée majeure est alors d'obtenir pour les jeunes un équipement socioculturel qu'ils apprendront à gérer avec l'aide des adultes. Inauguré par le maire M. Sureau et le député de Côte-d'Or Robert Poujade, ce nouveau bâtiment voit enfin le jour en 1974. C'est désormais aux 7 rues de Longwy que les jeunes trouveront un lieu d'accueil et d'expression. Il faut que dans les années qui viennent, grâce au MJC et à ses adhérents, grâce aussi à l'action des collectivités locales qui le souhaitent, d'autres associations, et tout simplement des citoyennes et des citoyens, nous puissions, dans ce pays, retrouver la cohésion sociale sur la base de la citoyenneté républicaine. Et je souhaite que par votre travail, en particulier, nous puissions apporter des réponses. Nous puissions apporter des réponses qui soient des réponses positives, concrètes, des réponses qui passent effectivement à la fois par une pratique, en l'occurrence une pratique associative, par des activités de jeu, des activités sportives, des activités éducatives, qui passent aussi par cet engagement dont je parlais tout à l'heure. Mon nom est Kalash, Firmin Kalash. Je suis détective privé. Mais un détective privé assez particulier, sûrement le seul à pratiquer mon métier comme je le fais. Mes clients ne me connaissent pas. Ils ne peuvent me contacter que par Internet. Je peux donc effectuer mes investigations incognito. C'est pourquoi vous ne saurez rien de moi. Il y a peu, j'ai trouvé un message électronique sur mon ordinateur. « Monsieur, je suis menacé de mort, aidez-moi. » Après un email demandant des explications, j'ai vite compris la raison de l'appel au secours de mon nouveau client. Il s'appelait Franck Halimi et réalisait des films. Il avait été chargé de faire un documentaire retraçant l'histoire de la MJC de Chenôve. Mais 3 jours après le début de ses investigations, il s'était fait agresser. Le lendemain, son appartement avait été visité et dévasté. Peu après, il avait reçu le coup de fil suivant. « Si tu ne veux pas finir prématurément au fond du lac Kyr, les pieds dans un bloc de ciment, tu ferais mieux d'oublier la MJC de Chenôve. » Le message était on ne peut plus clair. Le travail de mémoire qu'il était en train d'effectuer gênait bougrement des kidams prêts à tout pour qu'ils ne fouillent pas dans le passé de la MJC. Voilà pourquoi il faisait appel à moi. Firmin Kalash, détective. J'ai alors demandé au réalisateur en détresse qu'il me fasse passer tous les documents sur lesquels il travaillait. Il m'envoya aussitôt, par le biais d'Internet, tout ce qui touchait de près ou de loin à la MJC. Bientôt, archives, papiers, photos, articles, coupures de presse, films et reportages furent stockés sur mon ordinateur. Je pourrais ainsi mener l'enquête à mon gré et à mon rythme sans que quiconque, hormis mon commanditaire bien sûr, ne soit au courant de mes investigations.
Je pressentais que mon chemin vers la vérité allait être un parcours du combattant. Dans un souci de compréhension du milieu dans lequel je devais opérer, je commençai par recenser quelques-unes des multiples activités qui avaient été proposées par la MJC depuis sa création. On s'amusait, je pense, très bien. Il y avait aussi du sérieux. Ça, il n'y avait pas que le fait de s'amuser, il y avait le fait de se distraire, mais de se distraire au travers d'expressions, d'activités. Et c'était souvent, il y a eu beaucoup de sport. Et il y a eu des créations d'associations sportives ou de groupes d'activités sportives dont le départ était la MJ parce qu'on avait une possibilité d'accueil, de soutien et puis des facilités d'entraînement pour ceux qui vivaient avec eux. On peut se retrouver des camarades de classe, faire des jeux, parce que des mercredis, quelquefois, on s'ennuie. Le Firmin Kalash que je suis n'est pas un privé comme les autres. Même si, comme mes confrères, je mène le plus souvent mes enquêtes la nuit. Mais au contraire des détectives de romans de gare, je ne fréquente ni les bouches douteux, ni les indiques patibulaires qui lâchent des tuyaux percés contre quelques godets de mauvais whisky. Non. Mes nuits, je les passe chez moi, dans mon lit, et je dors. Mais mon sommeil est particulier. Il est peuplé de rêves. Et ces rêves alimentent mon travail. Et quand au petit matin je me réveille frais et pimpant, j'ai très souvent un début de réponse à mon problème s'il n'est pas déjà complètement résolu. Vous vous demandez certainement comment je fais, mais il est encore trop tôt dans cette histoire pour que je puisse vous le révéler. En attendant, revenons à notre affaire de la MJC et intéressons-nous à un secteur dans lequel elle s'est beaucoup investie depuis que celui-ci est apparu, l'informatique. Notre société est profondément marquée par les progrès scientifiques
L'innovation technologique engendre des transformations spectaculaires et radicales dans notre comportement quotidien. Une association d'éducation populaire comme la MJC se devait de participer à son niveau et avec ses moyens à la vulgarisation scientifique, permettant au public d'accroître le champ de ses connaissances et d'être à la fois acteur et praticien. Première détermination de notre association. Le parc informatique de la MJC représente 14 postes. En ça, ce serait un outil de communication interactif. Le public pourra s'y retrouver. Des mises à jour régulières seront faites de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose d'inutilisé, mais bien un outil qui nous servira en termes de communication. Ma façon de travailler est particulière car je ne vais jamais sur les lieux de l'enquête. Je suis persuadé qu'interroger les protagonistes peut brouiller les pistes. Un témoin peut en effet mentir ou être le jouet de son imagination. Mais si je ne vais pas sur le terrain, c'est aussi pour éviter de côtoyer des personnages dangereux. Car il y a des risques à pratiquer un métier comme le mien, le privé étant souvent considéré comme un gêneur. Et certains n'ont aucun scrupule à lui mettre des bâtons dans les roues ou bien des gens peu recommandables entre les pattes. Pour ne pas risquer ma peau, je préfère donc avancer masqué. Ainsi, personne, hormis mon client, ne sait que j'existe et nul ne peut entraver la bonne marche de mon enquête. Dans le cadre de mon boulot, je ne fais confiance ni au passé ni au futur. Pour moi, seul le présent compte. Car la vérité ne peut s'exprimer que dans la réalité du moment que l'on est en train de vivre. Tout ce qui va pouvoir relater cet épisode a posteriori n'en sera qu'une interprétation subjective et parcellaire. C'est pourquoi la documentation contenue dans les archives de la MJC est devenue une source essentielle dans ma quête de vérité. Et là, j'ai pu y découvrir quelques êtres très humains qui ont grandement contribué à l'épanouissement de cette maison, pas comme les autres. C'était quelqu'un qui avait une ambition collective. Une ambition collective, et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il militait dans le cadre de l'éducation populaire. C'est sûrement quelqu'un qui apportait beaucoup à la commune parce qu'il avait une vision globale de l'animation. René Puech était quelqu'un qui savait s'accrocher à ses idées, à ce qu'il représentait, à ses revendications. Et de ce point de vue-là, c'était certes un partenaire campé sur ses positions, un partenaire sur lequel il fallait compter et qui savait, le cas échéant, il nous l'a dit, il me l'a dit, créer le rapport de force. Et à la fin, alors, nous présenterons le projet d'orientation qui sera issu donc des réunions en commission. D'où l'importance de ces commissions. Il ne restera que les questions diverses et puis peut-être le plus important, la sangria. Je me suis dirigé vers toi et après les banalités dues au lieu et au moment, tu as attaqué, le mot est celui qui convient, les problèmes de fond, ceux qui ne sont que rarement abordés parce qu'ils dérangent, mais qui pour nous sont essentiels. L'apprentissage de la liberté, de la responsabilité, de la démocratie, en un mot, l'éducation populaire. La maison de Gênes de la Culture a été, pour la municipalité, j'ose le dire, une association très en avance, une association porteuse, une association qui savait prendre en compte l'ensemble des problèmes, je l'ai dit tout à l'heure. Et l'éducation populaire, ça ne doit pas être un vain mot, ça doit être traduit dans les faits. C'est une conception à laquelle nous sommes particulièrement attachés à la MJC, malgré un contexte défavorable, puisqu'on parle beaucoup plus volontiers de temps libre ou de civilisation des loisirs. La MJC est une association d'éducation populaire. Depuis sa création, et bien entendu, pendant toutes les années à venir, elle le restera. Alors, nous continuerons
à travers toutes nos activités, à travers toutes les actions que nous avons pu entreprendre, nous continuerons à appliquer notre politique d'éducation populaire. Mais comment enquêter lorsque l'on n'est pas présent physiquement sur les lieux d'investigation? Mon expérience m'a appris à faire confiance à mon imaginaire. Comme beaucoup de gens, quand j'attrape un coup de sommeil, je me mets à rêver. Mais mes songes ont une particularité. Ils sont peuplés de scènes de films. Cinéphile depuis ma tendre enfance, ma vocation m'est apparue grâce au polar. Stanley Kubrick, John Huston ou Fritz Lang m'ont plus appris de l'existence que tous les profs qui ont eu la tâche redoutable d'essayer de m'éduquer. C'est donc dans ce genre que je me suis aussitôt reconnu. Et j'y ai puisé ce qui, depuis, alimente mon quotidien. Ma vie est un film à suspense dont je suis l'acteur principal. C'est pourquoi, lorsque j'ai besoin d'aide pour résoudre une affaire, je fais appel à ma culture cinématographique. Ma méthode d'investigation est on ne peut plus simple. Le soir, au moment de me coucher, je me remémore quelques éléments de l'affaire sur laquelle je travaille, puis je m'impose un thème de réflexion pour la nuit de boulot qui m'attend. Enfin, je m'endors. Humphrey Bogart ou Gregory Peck viennent alors à ma rescousse. Leur comportement ou leurs paroles pendant ces visions nocturnes me permettent d'éclairer certaines zones d'ombre de mes enquêtes en cours. Rêver d'acteur me sert alors de révélateur. J'espère contribuer modestement à un travail d'apprentissage des valeurs, comme la solidarité, la fraternité ou la tolérance. On conduit donc 5 activités. Il y en a 2 à Gambetta, donc une qui concerne le journal Gambéco, la deuxième qui est la formation des délégués, ce que nous conduisons depuis plusieurs années déjà. À Herriot, on a également 2 cycles, le journal Canard Branché, l'atelier vidéo, et puis on a un 5e cycle qui s'appelle Éducation à la citoyenneté, qui est en partenariat avec le lycée Antoine et le collège de Chapitre. Utiliser ce qu'on apprend à l'école, ça sert à quelque chose. La preuve, c'est que je peux l'utiliser tout de suite dans une activité culturelle. Est-ce que tu connais le code des droits et devoirs de l'adolescent? Bah oui, on doit respecter les adultes, puis comment ça, respecter les autres, puis comment ça on a le droit de s'exprimer et tout. Le petit livre rouge de la pensée Mao, c'était entre autres il y a 30 ans, en mai 68. Aujourd'hui, en mai 98, c'est toujours le petit livre rouge, mais celui du comportement ado. Il a fallu 8 mois à une quinzaine d'élèves pour réaliser ce code. En quelques pages, on y trouve d'abord un rappel lexical et juridique de ce que sont ses droits et devoirs, puis leur application dans une dizaine d'endroits où ils s'exercent au quotidien, de l'établissement scolaire à l'immeuble. Il ne faut pas faire des graffitis dans les ascenseurs, plein de choses comme ça. S'il leur manque une petite information, ils peuvent s'aider avec ce petit guide-là, ils trouveront la réponse. En fait, ces codes, célébrés tout à l'heure en mairie, serviront à faire un guide plus complet, puisqu'il comprendra aussi des dessins, un lexique et l'avis des parents. Il sera distribué à tous les élèves de Chenauve à la rentrée prochaine. À l'origine de cette initiative, il y a la MJC, qui voulait que les adolescents connaissent exactement les notions et vocabulaire de citoyenneté. Tous les discours importants environnementaux en ce moment expliquent qu'il faut s'engager, qu'il faut devenir un citoyen. Mais la citoyenneté, qu'est-ce que c'est? Aussi bien en termes historiques, en termes de patrimoine et en termes d'exercice de droits et de devoirs. 3700 exemplaires seront tirés de ce futur guide. Des jeunes qui veulent bouger dans leur ville, montrer que on a beau habiter Chenauve, on n'est pas pour autant des lascars ou la racaille du coin, quoi. Le SIG, c'était quelque chose, un bon terreau, quoi. Et c'est bien parce que je trouve que c'est très représentatif de la ville. Conseil Initiative Jeune, voilà, on est des jeunes, on réfléchit avec d'autres jeunes sur un certain nombre de choses de Chenauve et aussi par-delà Chenauve, de la société. Donc le sens, on fait de la politique au sens étymologique du terme, quoi. Voilà, les affaires de la cité, à notre niveau, on essaie de s'impliquer. Améliorer les relations qui ne sont pas forcément très, très bonnes entre les institutions et les jeunes. Les jeunes, comme tout le monde, on a envie d'être avec les autres, mais en même temps, comme disent les jeunes, il est où mon bénéfice, quoi. Quand il voit son bénéfice, il a envie d'y aller aussi. Après, il se rend compte qu'il y a son bénéfice, mais il y a aussi le bénéfice des autres, de la collectivité, de tout le monde. Et
ben voilà, je veux dire, c'est cette synergie qu'on essaie de créer. Voilà, chacun essaie d'apporter son idée. Et moi, je pense que pour les jeunes, aujourd'hui, pouvoir se rendre utile, savoir qu'on est utile, savoir que ce que tu dis compte, c'est beaucoup.